sur la toile du réseau, plongé dans le Montparnasse 2.0 avec les artistes du web footage. Avec Neticon, l'artiste français System utilise ce même logiciel pour façonner ses portraits des icônes de la pop, composés des fameux émoticônes qui pullulent sur le net. Depuis les années 2000, System remixe tout ce qui bouge sur le web. Son péché mignon, le e-junk web, la poubelle du web, où s'entassent vidéos amateurs, LOL, GIF ou net porn. Pour System, auteur de plus de 500 vidéos, tout est bon dans le web pourvu que ça ne soit pas trop clean. Allez, fini de baisser le caleçon. Petit avion pour un jet de plus dans ta face de boue. Petit mouton, broute sur Facebook, j'aime pas, c'est pour les gamins. Album photo, Hugo, c'est... Un entretien cam to cam. Tu verras plus mal. Moi, j'utilise tout en fait sur le web. J'utilise à la fois des films, à la fois des choses complètement des cams de gars pas du tout connus, moi, pour moi, le web, c'est comme une palette de peinture, c'est-à-dire il y a du rouge, du bleu, du jaune, sauf que le web, c'est déclinable à l'infini, il y a de tout, il y a tous les environnements, il y a toutes les imageries, c'est un terrain de jeu magnifique. Dans sa vidéo intitulée 8 minutes 47 secondes de silence, System empile silence, souffle, inspiration et expiration des hommes politiques. C'est à la fois drôle de les voir, de voir ces gens qui habituellement ne laissent pas place au silence, uniquement dans ces silences-là. Et c'est intéressant aussi parce que ça permet de voir derrière ces silences-là, finalement, la personnalité des gens. C'est-à-dire que dans les vidéos, quand je regarde que les silences de Bama, on n'a pas le même niveau et le même rythme de respiration que quand je garde uniquement les silences de Sarkozy. Voilà, donc c'est ce qui m'intéressait et en même temps ça me faisait plaisir aussi de pouvoir leur clouer le bec. C'est un peu comme baisser le son de la télé quand on en a marre. Voilà. Salut l'œil de Lynx, c'est System, artiste du flux, initiateur et cofondateur de Spam Super Modern Art Museum. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de silence. Montez le son. Alors parler de silence, effectivement, ça peut paraître un petit peu antinomique, mais vous allez voir que parfois le silence en dit long. Alors on a tous eu envie un jour de faire taire les politiciens ou autres personnages médiatiques. À travers ma série intitulée Silence, aujourd'hui 33 vidéos, qui compile uniquement les silences de ces discours. Ce qui m'amuse et m'intéresse, c'est de voir qu'à travers ces silences, on peut peut-être en savoir un petit peu plus sur la personne, grâce à sa respiration, sa gestuelle, etc. Donc, je vous laisse lire entre les lignes, ou plutôt entre les mots, et à travers ces silences parlants. Salut bande de pixels vivants, c'est System, encore une fois. On va parler de Facebook en direct de Paris, Skype. Moi, ce qui m'intéresse essentiellement dans Facebook, c'est le fait de pouvoir détourner ces réseaux sociaux. C'était un peu le même principe que le street art. Quand je me balade dans la rue, j'ai tombé sur une œuvre de street art alors que je n'étais pas venu pour voir une œuvre. Facebook, ce qui m'intéresse, c'est justement créer des décalages de manière à créer la même chose mais sur le web.
Alors, le projet Naticon, en fait, c'est parti d'une idée très simple, du mot icône. Donc, de me dire, des icônes, il y en a depuis des années, donc les icônes religieux. Après, on a parlé d'icônes people, artistiques, Madonna, Elvis, Marilyn Monroe, et de reprendre le mot icône qu'on retrouve sur le web, notamment les icônes de Facebook. Est-ce que aujourd'hui c'est Facebook, c'est YouTube, etc. sont devenus des religions? Naticon a été développé donc avec un développeur qui s'appelle Telmat. Nous sommes en train de travailler sur la version webcam, donc ça sera sous forme d'installation. Les gens arriveront devant un écran, ça capturera leur image en fixe et ça la retraduira directement en icône Facebook. Et la suite, c'est justement sortir tout ça du web, le mettre sur papier. Forcément, à partir du moment où on change de médium, on change aussi le sens de l'œuvre. C'est une culture pop actuelle, Facebook. Je pense que si Warhol était vivant aujourd'hui ou si Basquiat était vivant, ils utiliseraient forcément Facebook dans leur création. Ouais. Tu le trouves comment, toi, le neveu du patron? Grand. Ça n'aide pas beaucoup, ça. Tiens, en parlant de grand, j'ai rien compris au sujet que je dois présenter, moi. Bon, imagine un kidnapping, mais à la place d'une image, tu mets une personne. Tu vois? Une image. Ah, donc tu peux demander une rançon pour une image, alors? Bah oui, si c'est la photo de Platini pour ton album Panini, ouais, tu peux. Parce que, imagine. Vous ne le saviez peut-être pas, mais aujourd'hui, pour lutter contre l'invasion d'images incessantes qui rythment notre quotidien, de mystérieux ravisseurs pillent notre environnement visuel et nous proposent une alternative à l'intox ambiante. Ce sont les ravisseurs visuels. Plus forts que les anti-pubs, voici les détourneurs de pubs. Je travaille essentiellement sur le détournement d'image, la pixelisation d'image, la déstructuration de l'image, lui donner finalement une nouvelle vie. Une nouvelle vie à l'image comme système qui détourne les images de la pub et de la télé pour en faire des œuvres absurdes et pixelisées. L'image, moi je la reçois, j'ai pas envie de la subir, donc pour pas la subir, je suis obligé de l'intégrer, de la manger, de la digérer et finalement de me l'approprier pour pouvoir lui donner une nouvelle signification. Quitte à ajouter de la musique pour faire du sens. Comme quoi, la variété et le JT, même combat. Dans la série, je prends mes rêves pour des réalités. Eh bien, écoutez, ce message présidentiel détourné par Système, c'est un monteur qui aime sévir contre les politiques, pas seulement d'ailleurs Nicolas Sarkozy. Voilà un président qui l'est bien, sa stratégie, eh ben, des sous pour tout le monde. Mes chers compatriotes, avec le Premier ministre, nous avons mûrement réfléchi. Et avec le gouvernement, nous avons donc pris les décisions suivantes. Désormais, beaucoup de jeunes recevront une prime exceptionnelle de 3 milliards d'euros, ainsi que les chômeurs, des fonctionnaires recevront des bons d'achat du CAC 40. Mon devoir est de soutenir les classes moyennes. Mes chers compatriotes, vive la crise et vive les partenaires sociaux. Bah oui, facile, hein, mais ça marche toujours avec un tel programme. Vous êtes sûr d'être réélu? Par contre, ce buzz, on continue de parler de ce buzz Internet. On le disait tout à l'heure, plus de 3 millions de personnes ont regardé ça dans le monde, cette vidéo du parisien.fr. C'est dans le top 5 des vidéos les plus regardées. Et je vous en avais touché 2 mots hier, il y a énormément de parodies aussi qui se développent sur Internet. Alors des parodies plus ou moins rigolotes, plus ou moins vulgaires. Je vous en ai sélectionné une d'un internaute qui s'appelle Système. Il a remixé le Casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy. Vous allez le voir avec une spéciale intervention, special guest de DJ Devedjian. Regardez. Salope. Quel imbécile. Quel imbécile, quel imbécile. C'est pas parce que la masse est virtuelle en fait, c'est-à-dire qu'on l'a pas réunie physiquement, qu'elle est inexistante. Au contraire. Je n'ai voulu me livrer à des attaques personnelles. Et je dirais même, en vous regardant, je le redis, la facilité, la lâcheté, je le redis, la facilité. C'est aussi rentrer dans le système de manière à mieux le comprendre, pour mieux le détourner. Je crois que transgresser, c'est aussi transformer les choses, c'est pas les casser.
Et on peut transformer les choses sans les casser. Oui, les vœux de Nicolas Sarkozy, c'était bien sûr le 31 décembre dernier. Alors, je sais pas si vous les avez vus, parce que parfois, quand on est en vacances, on regarde pas forcément la télévision. Eh bien, séance de rattrapage aujourd'hui. Alors, un petit résumé en 20 secondes que j'ai trouvé sur le net. Alors, ce sont à peu près les vœux de Nicolas Sarkozy. Regardez. Du fond du cœur, je présente à chacun d'entre vous mes pires vœux pour la crise 2009. Vive l'immobilisme et vive l'injustice. Et voilà, vive l'immobilisme et vive l'injustice, les pires vœux. Alors, je précise pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est une parodie, hein, bien sûr. C'est signé d'un internaute assez fort qui s'appelle Système, il y a vu son nom à la fin, AIME, qui fait des petits montages très rigolos. On vous en avez montré plusieurs déjà comme ça. Si vous voulez en voir plus, allez sur son site système.com. Et si les hommes politiques, on va changer un peu de sujet, étaient plus éloquents dans leur silence que dans leur discours? C'est la théorie d'un certain Système qui sévit sur le web depuis de longues années déjà. Et quand il monte à sa sauce le discours de Nicolas Sarkozy hier à New York, eh ben ça donne ça. Regardez. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Qu'est-ce que c'est reposant. C'est pas mal, hein. C'est génial. Il a fait la même chose avec Ségolène Royal, François Bayrou, Barack Obama. Faut dire que ça marche à chaque fois. Hein. À la politique vue comme ça, mais on se croirait à la campagne. Vous pouvez faire pareil avec les présentateurs télé? On va essayer, ouais, on va regarder. Bonjour, je m'appelle Jérôme Leduc et comme Système, je fais partie sans doute des French Trash Touch artistes qu'on peut rencontrer sur le web. Système, c'est un artiste qui exploite le bordel ambiant. Ce qu'il fait, c'est du mash-up, comme on dit. C'est du mélange, c'est du remontage, c'est du sampling, c'est du gloubi-boulga, en quelque sorte. Et c'est un artiste qu'il faut aller chercher, qu'il faut gratter, qu'il faut explorer, qui dévoile pas tout de suite. Et c'est ça qui est bien. Parce que voilà, tout n'est pas pré-mâché, c'est pas parce que c'est du mash-up que c'est déjà tout mâché. Donc je suis ravi qu'il y ait des gens comme Système qui existent de nos jours. Encore bravo Système, continue mon gars. Les réseaux sociaux. Salut à toi Skyblog. Salut à toi WhatsApp. Salut à toi MySpace. Salut à toi YouTube. Salut à toi Skype. Salut à toi Wikipédia. Salut à toi État. Salut à toi Miniboga, salut à toi Miniboga, salut à toi Marco, salut à toi Léonche, salut à toi Lizé, salut à toi Victor, salut à toi Eva. Bonjour à tous les téléspectateurs de l'œil de Lynx, je suis Système, artiste mutant. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'expérimenter l'image et de me l'approprier. Je viens plutôt du monde de la peinture. En 99, j'ai eu mon premier ordi, quoi. Avec l'arrivée donc du web au débit et là en fait j'ai découvert le web et je me suis tout de suite plongé dedans parce que c'était magique pour moi, c'est-à-dire que ça regroupait à la fois le son, l'image, l'interactivité, donc c'était un outil de création idéal et un outil de diffusion idéal. Il m'est arrivé à diverses reprises de m'amuser avec le son, les bruits et les mots, les tics de langage des hommes politiques pour faire ressortir le vide de leur discours. Ce Système, lui, s'attaque au silence des hommes politiques, et ça, c'est, on ne le dira jamais assez, que les politiques parlent ou se taisent, c'est toujours une catastrophe.
Merci Jean Sarkozy. Je multiplie énormément les collaborations, que ce soit avec des musiciens, avec des artistes contemporains. J'essaie d'avoir un éventail, un réseau, en tout cas assez large, qui soit pas uniquement web, pure web et enfermé dans le web. L'idée, c'est aussi justement de se nourrir du web pour peut-être sortir le web du web et créer un nouvel objet, quoi. Système, on aime ou on n'aime pas, mais il faut quand même saluer l'activité prolifique d'un passionné qui anime le web français à sa manière. Good System. Salut bande de pixels vivants, c'est Système, encore une fois. Bon, on va parler de Facebook en direct de Paris, Skype. Moi, ce qui m'intéresse essentiellement dans Facebook, c'est le fait de pouvoir tourner ces réseaux sociaux. C'était un peu le même principe que le street art. Quand je me balade dans la rue, je vais tomber sur une œuvre de street art alors que je n'étais pas venu pour voir une œuvre. Facebook, ce qui m'intéresse, c'est justement créer des décalages de manière à créer la même chose mais sur le web. Alors, le projet Neticon, en fait, c'est parti d'une idée très simple, du mot icône. Donc, de me dire, des icônes, il y en a depuis des années, donc les icônes religieux. Après, on a parlé d'icônes people, artistiques, Madonna, Elvis, Marilyn Monroe, et de reprendre le mot icône qu'on retrouve sur le web, notamment les icônes de Facebook. Est-ce que aujourd'hui c'est Facebook, c'est YouTube, etc. sont devenus des religions? Neticon a été développé donc avec un développeur qui s'appelle Telmat. Nous sommes en train de travailler sur la version webcam, donc ça sera sous forme d'installation. Les gens arriveront devant un écran, ça capturera leur image en fixe et ça la retraduira directement en icône Facebook. Et la suite, c'est justement sortir tout ça du web, le mettre sur papier. Forcément, à partir du moment où on change de médium, on change aussi le sens de l'œuvre. C'est une culture pop actuelle, Facebook. Je pense que si Warhol était vivant aujourd'hui ou si Basquiat était vivant, ils utiliseraient forcément Facebook dans leur création. Interview de System. Y volvemos a Latinoamérica. En Caracas, Venezuela, se realizó la primera Bienal de Arte Emergente con obras de 6 países y dedicada en esta ocasión al legado de la creación cinética. 170 trabajos se postularon al evento en las categorías bidimensional, tridimensional y espacio digital, de los cuales fueron seleccionados 29 para ser exhibidos en el Museo de Arte Contemporáneo de la capital venezolana. Estas piezas responden a creadores de Francia, Chile, Portugal, El Salvador y España, además del país suramericano. El objetivo principal de la primera edición de la Bienal de Arte Emergente es proponer la apertura de un espacio para la revisión de los elementos formales y discursivos del arte cinético, con la intención de generar lecturas renovadas de las nociones y propósitos de este arte. Creo que es un espacio para la experimentación del formato digital por una parte, pero también del arte cinético aplicado a otros formatos físicos que antes no se habían explotado. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. IME. Système.com. Première question. Système. Qui est Système? Évidemment pas Système, ou alors transmuter la haine, la colère en création et la frustration en résistance. Donc Système, AIME, parce que
Il faut aimer, comprendre, faire partie, vivre, analyser et enfin agir. Donc système AIME, un système, c'est un ensemble de structures cohérentes dont les éléments constitutifs, même détachés de leur contexte, en conservent la référence et restent indispensables à son bon fonctionnement, à son développement ainsi qu'à son codage. Nouvelle vie à l'image comme système qui détourne les images de la pub et de la télé pour en faire des œuvres absurdes et pixelisées. Je mets les pieds où je veux. Transgresser, c'est aussi transformer les choses, c'est pas les casser. Seconde question. Qui est le 5e pouvoir? Le 5e pouvoir, c'est le web 2.0. C'est toi, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Toi, plus moi, plus nous. En donnant à tout un chacun la possibilité d'exercer une forme de 5e pouvoir qui succède au 4e pouvoir des médias, de plus en plus défaillants dans leur rôle de contre-pouvoir, le web 2.0 va-t-il changer la politique? La question est là. Ça a déjà commencé. Le web 2.0, 5e pouvoir, oui, mais le truc c'est que le web 2.0 est de plus en plus sur le modèle des médias traditionnels, cette espèce de liberté qu'on nous a offert gracieusement semble en fait se transformer en une espèce de liberté guidée. Enfin, donc liberté guidée, on va dire, il n'y a plus vraiment de liberté. Le web 2.0 aujourd'hui est guidé par toutes les formes de com et de pub dont le seul but est de nous amener à acheter, à consommer. Et en plus, cet espace, vous allez pouvoir poster tout ce que vous voulez. On se rend compte avec le temps que non, on va poster ce qu'ils veulent bien. Et si c'est pas ce qu'ils veulent, ça sera plus en ligne. Donc on en revient finalement au bon vieux hébergement auquel il n'y a que toi qui touche, quoi. Donc pour moi le 5e pouvoir est mort. Donc vive le web. Les censures répétées, volontaires ou robotiques ou humaines d'ailleurs, parfois non fondées ou fondées, des MySpace, des YouTube, des Facebook et autres, semble prouver que ce 5e pouvoir devient fictif. Donc le 5e pouvoir, c'est peut-être un pouvoir de nous faire croire que nous sommes libres. Le web 2.0 et toutes les applets, plugins et autres flux RSS qui facilitent la mise en ligne dynamique des textes, d'idées ou d'images ouvrent la voie à la participation de tous au débat public, mais bon. Qui est Carlita B, pour laquelle tu as un petit faible? C'est un personnage fictif mêlant notre cher président et son épouse dans une même personne, une sorte de clone. Elle a sorti un album en septembre 2008 qui a fait grand bruit. Et a subi de nombreuses censures ou modérations, selon. Vous pouvez retrouver son album sur un site. Vu que c'est plus ni sur MySpace, ni sur YouTube, ni sur plein d'endroits, c'est sur un bon vieux hébergement. Et vous pouvez retrouver son album à télécharger gratuitement sur carlitabruni.com. C'est très amusant de jouer avec les positions. Avec mon mari et... Enfin, je suis volontiers soumise. Même s'il est malicieux. Quels sont tes outils? Alors mes outils, l'outil peut être compris comme un prolongement du corps, un intermédiaire d'action, voire comme une prothèse dans le sens où il remplace ou même crée un membre ou un organe. Donc mes outils, en gros, c'est ceux que j'ai sous la main. Si j'ai que des vieux magazines ou du scotch, je fais du collage. Si j'ai un ordi et le web, je fais du netart. Si j'ai de la peinture, je fais de la peinture. Et si j'ai rien, j'utilise mon cerveau et je rêve et je réfléchis. Qu'est-ce que le netart?
Le NetArt, en fait, c'est le NetArt, en gros, un terme inventé par Schultz en 1995 et repris par un petit groupe d'artistes pour désigner leurs pratiques artistiques sur Internet. En mai 98, ils la peinture est remplacée par décident de proclamer la mort du NetArt. Par l'ordi et par... Depuis le milieu des années 90, le NetArt ou net-art ou NetArt, en gros, ça veut dire l'art en ligne. Donc la création avec... L'art en ligne utilise le réseau Internet comme support de diffusion, mais aussi et surtout comme espace de création et d'existence même de l'œuvre. D'un point de vue technique, cette forme de pratique artistique implique l'infrastructure, les langages de programmation et les protocoles d'Internet. La vie hésite-t-elle entre mixer et remixer? On remix, on surmixe. Ce qu'il faut maintenant, à mon avis, c'est démixer tout ça, quoi, stopper le flux du grand mix. Voilà. La vie est devenue un maxi méga remix que chacun remixe à sa sauce. Et le remix, c'est peut-être une façon d'arrêter le flux ou de lui faire prendre une autre direction que celle initiale. Un grain de sable dans l'engrenage. Aujourd'hui, une chose existe, en gros, si elle est remixée. De quoi vis-tu? Voilà, bonne question. Quel tact, là, vous me mettez du baume sur le cul. Voilà un qui voit. Vous parlez un petit peu de moi. Vous savez, quand ma journée est finie, je rentre à la maison. Je n'ai dans la vie que mon travail. Je vis pour mon travail. Et évidemment, il y a un acte de proposition, d'embauche, mécénat et qui me permettra de développer ma création au mieux et sûrement en tant que Voilà. Dailymotion ou mensonge quotidien? Je répondrai démolition de l'espace d'aimant des songes dans le tube. Comment vivre? Calmement, en gardant la pêche. Faut-il se casser quand on est un pauvre con? Non, il faut rester à mon avis parce qu'on trouvera toujours son propre con et qu'on peut peut-être le rendre ou plus ou moins con. Et puis après tout, en gros, qui peut définir qui est con, quoi. Et qui n'est super subjectif. Donc, faut se casser si on est un pauvre con, il faut rester. Parce que l'échange, c'est toujours bon, l'échange d'idées, d'expériences, c'est toujours un plus. Système je vous le recommande. Système